Voilà, bien-aimé Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en direct dans notre programme de midi. Nous sommes déjà là pour partager ensemble la parole du Seigneur. Vous êtes les bienvenus dans ce programme de chaque midi quart. Et commencez déjà à inviter vos frères et sœurs, vos amis. Dites-leur que notre pasteur de midi est déjà là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes très heureux d'être là encore ce midi avec tous les Lévites des nations pour partager la parole du Seigneur, pour élever le nom de notre Dieu, élever celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le Dieu qui nous a sauvés, qui a fait de nous ses enfants, qui a fait de nous participants de sa gloire. Alléluia. Commence déjà à inviter tes frères et sœurs de partout où ils sont pour qu'ils viennent ensemble nous suivre dans les vies des nations et en live sur Facebook au compte Rêve Paul Dima. Voilà, soyez bénis vous qui vous connectez déjà, soyez bénis vous qui êtes là, les vies des nations. Nous bénissons la révérende de Vaudi, nous bénissons tous les Lévites des nations, nous bénissons tous les enfants de Dieu. Bishop Grâce, que le Seigneur bénisse, fraîcheur matinale, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur nous. Alléluia. Oh Père, merci. Merci de ta bonté. Merci de ta fidélité, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole, l'opportunité que tu nous donnes de t'écouter du haut de ton trône, oh Dieu, du haut des cieux. Toi qui parles à nos cœurs. Alléluia. Mon frère Espoir Kiko, mon fils, hop, sois béni. Ma sœur Riguette Ngoma, le Seigneur te bénisse. Mon fils Yaresh Israël, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Alléluia. Oh, we praise God. We praise the Lord. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sobrosa kabarasaya. Shalom mon fils Yaresh. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes, oh Dieu de gloire, pour le privilège, oh Dieu, d'être tes enfants, le privilège de nous approcher de ton trône, oh Dieu puissant. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Et chaque jour, tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de nous communiquer ta pensée, tu ne cesses, oh Dieu, de nous instruire. Tu ne cesses, Seigneur, de nous aiguiser, oh Dieu, pour que nous ne soyons plus les mêmes. Béni sois-tu, le Dieu de notre salut. Reçois toute la gloire et reçois l'honneur, toi qui en es digne. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Commence à élever ta voix. Dis merci à Dieu. Élève ta voix pour lui dire combien il est merveilleux, combien il est puissant, c'est Dieu. Élève ta voix s'il te plaît. Dis-le lui. Alléluia. Alléluia. Femme sage, sois bénie. Madame Loumou, gloire au Seigneur. Oh, nous élevons celui que nous connaissons. Nous élevons celui qui nous a sauvés. Nous élevons celui qui nous a rachetés. Nous élevons celui qui a fait de nous ses enfants. Nous élevons celui qui est monté à la croix. Et bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Nous élevons celui qui est assis à la droite du Dieu le Père, intercédant pour nous. Notre paraclet. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde, le Seigneur parfait. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Adonai notre Dieu. Alléluia. Oh yes. Nous sommes en direct aussi sur WhatsApp avec nos bien-aimés des Lévites des Nations. Voilà pourquoi nous le faisons en musique. Et sur Facebook et sur WhatsApp avec le groupe des Lévites des Nations, un grand forum évangélique ici en Europe où les gens nous suivent de partout. Nous rendons grâce au Seigneur. Voilà, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de toute puissance, c'est lui qui nous a rachetés. Alors, nous allons commencer la parole. Bien-aimés, nous sommes dans notre thème sur les 5 dimensions de la parole. Les 5 dimensions de la parole. Hier, nous nous sommes arrêtés à la 3e dimension de la parole, qui était Davar Adahat. Davar Adahat, qui veut simplement dire la parole de communication de l'esprit ou la parole d'initiation.
et nous avions expliqué. Il y a des vidéos sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner et à faire abonner vos amis pour nous permettre d'avoir 1000 abonnés afin de faire des lives directement. C'est Paul Dima, Espace Ministries. Dans YouTube, allez vous abonner rapidement et faites abonner vos frères et sœurs. Révérende Evodi Pambou, bulldozer du Seigneur, soyez bénis, maman. La femme du monde. Donc, nous avons parlé de la troisième dimension de la parole et aujourd'hui, nous allons aborder la quatrième dimension de la parole. Alléluia. Et la quatrième dimension de la parole va nous pousser à faire de fortes prières parce que chacun de nous, Dieu a investi en lui l'autorité, le pouvoir et la puissance. Et l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force qui crie Abba Père. C'est pour dire que Dieu a investi en nous l'autorité et le pouvoir. Il a mis en nous sa puissance, nous rendant ainsi capables de faire des choses comme lui. Nous rendant ainsi capables de parler comme lui. Je me retire à un bien-aimé qui me suit en ce moment qu'en toi, il y a la puissance de Dieu, en toi, il y a la divinité. Le Saint-Esprit qui est en toi t'a enflammé et il a déposé en toi les grâces, tout ce qu'il faut. Alléluia. Alors, la quatrième dimension de la parole, c'est ce qu'on appelle en hébreu d'abord ou d'abord. Rappelez-vous toujours que le V et le B ont la même racine hébraïque. D'abord ou d'abord. D'abord. D'abord veut simplement dire la parole de libération. Ou la parole qui provoque la libération. D'abord. Donc, une parole de libération. Une parole qui provoque la libération. Donc, lorsque nous libérons une telle parole, donc il y a la libération de toute personne qui l'entend. Donc, lorsque nous libérons la parole d'abord, en toute conscience que je suis en train de prononcer ces paroles pour libérer la vie de quelqu'un, pour libérer quelqu'un qui est emprisonné, pour libérer quelqu'un qui est sous l'emprise du diable, en libérant la parole d'abord, en moi, je dégage l'énergie que Dieu a mise. Je libère la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. J'exerce ma foi en libérant cette parole pour voir la personne être libérée, être déliée, sortie de la prison. C'est ce qu'on appelle en hébreu d'abord la parole de libération. Bien aimé, c'est une parole remplie d'autorité, remplie de foi et de puissance. Alléluia. Voilà. Donc, en parlant de d'abord, nous voyons que tu ne dois jamais oublier que la vérité de la parole de Dieu nous a franchis. Et que cette parole qui est en toi doit et peut franchir quiconque l'entend. Donc lorsqu'un fils d'alliance ouvre sa bouche pour parler, lorsqu'un fils d'alliance ouvre sa bouche pour libérer la parole, il s'attend à des effets, il s'attend à des résultats. Lorsqu'un fils d'alliance ouvre sa bouche pour libérer le d'abord, étant en alliance avec Dieu, rappelez-vous que alliance en hébreu c'est beret. Beret qui veut dire engagement, contrat, accord ou pacte. C'est-à-dire, oh my God, je suis dans l'alliance de Golgotha parce que Christ a versé son sang. Il y a eu un pacte entre Christ et moi. Je suis entré dans la nouvelle alliance à cause du sang versé à Golgotha. Et ce sang me donne le droit à la protection, à la sécurité, à l'autorité et au pouvoir. Donc l'alliance garantit ma vie. L'alliance rassure toute parole qui sort de ma bouche. Oh my God. Donc lorsque j'ouvre ma bouche pour parler, le ciel s'engage. Le ciel est d'accord avec moi. C'est pourquoi tu verras Jésus dire à Pierre, je t'ai donné les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. C'est pour dire que Pierre, le ciel n'attendra que ta décision. Ce que toi tu décideras sur terre, le ciel sera d'accord. Oh my God. Ce que tu lieras sur terre, le ciel dira, nous sommes d'accord. Donc le ciel attendra ta décision, Pierre. Tout ce qui sortira de ta bouche, le ciel sera d'accord. Donc lorsque je libère la parole pour libérer quelqu'un qui est emprisonné, le ciel est d'accord avec moi. Donc en libérant cette parole,
directement, le ciel s'engage pour que cette personne qui est emprisonnée sorte de la prison. Parce que je libère le d'abord, la parole de libération. Rikobosaya. Je prie Dieu pendant que je parle, que le Saint-Esprit te touche, qu'il te remplisse d'autorité, de pouvoir et de puissance, afin que tout ce qui sortira de ta bouche impacte de vie. Tout ce qui sortira de ta bouche affecte de vie. Donc une parole à la 4e dimension d'abord, lorsqu'elle sort de la bouche d'un homme oint, lorsqu'elle sort de la bouche d'une femme ointe, lorsqu'elle sort d'un fils d'alliance, qui a conscience de l'alliance qu'il a faite avec Dieu, qui a conscience qu'il vit dans l'alliance de Golgotha, sa parole n'est pas vide, sa parole n'est pas inerte, parce que le ciel s'engage. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, je sens l'onction du Saint-Esprit en ce moment. Je sens l'huile couler en ces lieux. Je ne sais pas là où tu es, comment tu te sens, mais moi je sens l'huile couler sur moi. Et j'ai hâte de libérer le d'abord sur des vies qui sont bloquées, emprisonnées, stagnées. J'ai hâte de libérer le d'abord sur des mariages qui stagnent, qui ne marchent pas, qui sont emprisonnés. J'ai hâte de libérer le d'abord sur des finances, sur le travail, le business qui stagne, qui sombre. Oui, nous avons des paroles de libération. Je peux libérer une entreprise qui sombre. Je peux libérer des business qui ne marchent plus. Je peux libérer les affaires qui sont bloquées par la parole. La parole, simplement par la parole. Oh my God. Oh my goodness. Alléluia. Nous allons prendre donc notre premier verset. Notre premier verset, nous sommes dans Jean chapitre 11. Nous sommes dans Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Alléluia. Sobrosaya manasanda baramidebloy. Oh, we thank you, Lord. We exalt your holy name, Jesus. Voilà, lisons la parole du Seigneur. Jean chapitre 11, 43 à 44. J'ai lu au nom de Jésus. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Nous sommes en présence de notre Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui a fait de nous les justes. La Bible dit que Jésus était devant la tombe de Lazare. Vous connaissez très bien l'histoire, je ne vais pas m'y attarder. Mais nous allons essayer juste de décortiquer la profondeur qui est dans ce passage. La Bible dit que Jésus a commencé par rendre grâce au Père. Il dit, Père, j'ai été béni parce que tu m'exauces toujours. Vous voyez cette attitude d'humilité, de reconnaissance de la personne qui t'a mandaté, de la personne qui t'a oint. Alléluia. Jésus rend grâce au Père. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. C'est pour dire que ce que je veux faire maintenant là, je ne le fais pas de ma force. Je ne le fais pas par moi. Je le fais parce que toi, tu m'as mandaté. Donc, tout ce que je vais libérer comme parole, ça vient de toi. Parce que je garde en moi le mandat que tu m'as donné. Bien aimé, tu ne peux pas libérer les d'abord et voir les d'abord opérer si tu n'as pas confiance en la personne qui t'a mandaté. Si tu n'as pas confiance au Dieu qui t'a appelé, au Dieu qui t'a oint, au Dieu qui a investi en toi l'autorité, le pouvoir et la puissance. Alléluia. Jésus rend grâce au Père parce que sachant que le Père l'exauce toujours. C'est pour dire que tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il a été mandaté par le Père, il a été envoyé par le Père et il est sûr de ce qu'il dit parce que le Père est avec lui en accord. Voyez-vous? Bien, mais tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Tu dois être sûr que le Père est avec toi. Tu dois être sûr que celui qui t'a oint est avec toi. Oh, may God bless you. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Jésus dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Et ayant dit cela, c'est le verset 43, il cria d'une voix forte. Donc, tout en étant rassuré de son accord avec le Père, tout en étant rassuré de son intimité avec le Père, du mandat qu'il porte, du manteau qu'il a, il dit, alors, Lazare, sors! Il prononça la parole de libération d'abord. Lazare sort. Et la Bible dit, et le mort sortit. Point de besoin pour moi de vous dire aujourd'hui,
que Lazare est sorti alors qu'il était mort il y a 3 jours passés et que scientifiquement c'est démontré qu'après 3 jours, le corps se décompose. Donc en réalité, il ne pouvait plus écouter. Pasteur Serge Mambo, soyez béni depuis la Finlande. Que Dieu soit loué. Donc, scientifiquement, c'est démontré que Lazare ne pouvait plus ressusciter. Parce que le corps devrait se décomposer. Tous les 5 sens ne pouvaient plus fonctionner. Mais regardez comment le Davor est allé ressusciter tous les 5 sens de Lazare qui étaient déjà foutus. My God. Le oui, l'odorat, la vue, le toucher, tout ça, ça ne pouvait plus fonctionner. Parce qu'après 3 jours de mort, il y a décomposition totale. Mais lorsque Jésus a libéré les Davor, la parole de libération est allée commencer à faire le travail de reconstitution. Sobrosaya, rekabosanda. Bien aimé, lorsque tu libères la parole de libération commence à reconstituer tout ce qui était décomposé dans la vie de l'homme. Tu peux parler sur ta femme, tu peux parler sur ton mari, tu peux parler sur tes enfants, tu peux parler sur ton travail, tu peux parler sur tes affaires, tu peux parler sur ton ministère, tu peux parler sur tes bonnes relations qui se détruisent pour que la parole commence à reconstituer tes bonnes relations. Commence à reconstituer ton mariage tel qu'il était avant. Un mariage sucré mais qui est devenu amer. La parole de libération va libérer le mariage et commence à faire la reconstitution. Lorsque tu libères le Davor commence à reconstituer et à donner vie à tout ce qui était déjà mort. C'est pourquoi nous verrons plus loin que lorsqu'on libère le Davor amène la résurrection. Je ne sais pas là où tu es si tu sens la même onction que je sens. Je ne sais pas là où tu es, si tu sens ce que moi je suis en train de sentir, les vies des nations. J'aimerais dire à quelqu'un en ce midi qu'en toi il y a des paroles puissantes, il y a des paroles ointes, en toi il y a des paroles de libération. Tu peux les libérer pour libérer tous ceux qui sont emprisonnés. Alléluia. Alors regardez, lorsque Jésus s'est écrié, la Bible dit, il cria. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Le verbe crier utilisé dans ce verset en grec, c'est krogazo. Krogazo veut dire crier après quelqu'un. Mais non seulement ça. Krogazo veut dire parler pour manifester les sentiments. Ah, c'est là où je comprends. Le Seigneur, en quittant là où il était, pour venir ressusciter son ami Lazare, il avait le sentiment de voir Lazare reprendre la vie. Bien aimé, si tu as le sentiment de voir tes affaires reprendre vie, si tu as le sentiment de voir tes enfants ressuscités, l'avenir des enfants ressuscités, tu as le sentiment de voir ton ministère ressuscité, ou les gens qui travaillent avec toi, tes collaborateurs, vivre, si tu as le sentiment de voir ton mariage être équilibré, alors c'est à toi de crier, c'est à toi de parler, c'est à toi de libérer la parole. Tu as le Davor, la 4e dimension de la parole. En hébreu, Davor, la parole de libération. C'est à toi de libérer ton mariage. C'est à toi. Il n'est pas question de divorcer. Il n'est pas question d'aller avoir ailleurs. Il n'est pas question d'abandonner ce travail. Il n'est pas question de laisser tomber ses affaires ou de laisser tomber ses relations. Non, tu peux reconstituer toutes ces relations par la parole. Tu peux commencer à toucher les cœurs qui s'éloignaient de toi pour revenir vers toi. Oh my God. Tu peux faire revenir les cœurs qui partaient déjà en libérant la parole pour que la parole aille libérer la personne qui est emportée, qui est prise par l'ennemi, qui est emportée par le diable. C'est à toi de libérer la parole. Tu comprends ça? Je voudrais te dire, bien aimé dans le Seigneur, nous ignorons ce que nous sommes. Nous ignorons ce que nous avons. C'est pourquoi ce philosophe a dit, connais-toi toi-même. N'est-ce pas? Connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas, tu vas souffrir. Si tu ne te connais pas, tu vas rater beaucoup de choses. Le problème n'est pas d'abord de prier. Non, ce n'est pas de prier. Tu as déjà la parole en toi. Tu as ce qu'il faut. Tu vis déjà en communion avec Dieu. Nous avons dit, Jésus a commencé par rendre grâce au Père parce que le Père est avec lui. Il est en communion avec le Père. Si je suis en communion avec le Père, je n'ai pas besoin d'aller d'abord gêner pour venir libérer la parole. C'est mon intimité avec le Père. C'est mon alliance. Je suis dans une alliance et je me sers de cette alliance. Beret. Et je libère la parole. Et Dieu est d'accord avec moi. C'est ce que Jésus a commencé par faire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le sentiment de voir ta vie se stabiliser, parle. Tu vas libérer ta vie des puissances traditionnelles ancestrales. Si tu as le sentiment de voir tes enfants prospérer, progresser dans la vie, parle. C'est toi qui peux les libérer. Tu peux libérer leur avenir. Tu peux libérer ton ministère qui sombre. Ce ministère
qui n'arrive pas à percer, qui n'arrive pas à monter. Oh mon Dieu, mon roi. Sobra Sanda, me the goddess crow, il y a des choses, bien aimé, que je vais te dire en ce midi. Et je t'en supplie, bien aimé, suis-moi attentivement parce que j'aimerais que tu changes ta manière de voir les choses. Hein? J'aimerais que tu changes ta manière de voir les choses. Tu as la parole de libération. D'abord. Dites après moi, d'abord. Oui. Si tu as le sentiment de libérer ton partenaire, de libérer tes enfants, de libérer tes frères et sœurs, ou les brebis que Dieu t'a données, tu n'as qu'à parler. Tu vois? Parce que le d'abord, la parole de libération sur eux, libère cette parole, et cette parole sur eux va impacter le mandat que toi tu as sur leur vie. Tu comprends? Parce qu'en libérant le d'abord, c'est ton mandat qui influe sur leur vie. Parce que Dieu t'a mandaté. Et en te mandatant, il t'a oint. Il t'a rendu capable. N'oublie jamais que l'onction, le machak en hébreu, l'onction vient nous donner des capacités que nous n'avions pas. Donc en libérant le d'abord, sache que l'onction qui est en toi se dégage pour aller libérer la personne qui est emprisonnée, pour aller libérer la personne qui vit des problèmes spirituels. Alléluia. Le d'abord est là pour libérer ceux qui spirituellement sont bloqués, sont envoûtés, sont anéantis. Et toi, quand tu libères la parole, cette parole va les libérer de là où ils sont. C'est à toi de parler. C'est simple que ça. Alléluia. C'est simple que ça, bien-aimé. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Parlez. Ne t'étais pas, bien-aimé. Ne ferme pas ta bouche. Quand Jésus a dit à Lazare, sors. Quand il lui a dit, Lazare, sors. Jésus a libéré le d'abord. Mais maintenant, regarde ce que le d'abord va aller faire. Oh my God. On est en train d'analyser ce passage. Lorsque Jésus a libéré le d'abord, Lazare sort. Maintenant, regarde les résultats. La Bible dit, quand il dit Lazare sort, en hébreu, c'est dioro. En grec, plutôt, permettez-moi. En grec, c'est dioro. Dioro veut dire, ici, viens en urgence. Waouh, 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 waouh. Ici, viens en urgence. Donc, quand il a dit Lazare sort, dioro, en grec, veut dire, ici, viens en urgence. Donc, lorsque Jésus a libéré le d'abord, la parole de libération, cette parole de libération est allée avec une convocation urgente. Lazare, ici, viens en urgence. Donc ne reste pas là dans le tombeau. Ne reste pas là, tu es décomposé. Tu n'es plus là, tu ne vis plus. Mais moi, je te veux ici en urgence. Donc la parole de libération a amené Lazare en urgence. Donc le corps qui s'est décomposé commence à se recomposer. Tous les sens sont rentrés en place parce que le maître a dit en urgence, je te veux ici. Donc une seule parole de libération d'abord est allée prendre Lazare comme une convocation urgente. Alléluia. Je proclame en ce midi que ta libération est urgente pour Dieu. Ribo Saka. Je proclame en ce midi que le changement de ta vie est urgent pour Dieu. Au nom de Jésus. Jésus a besoin de toi en toute urgence. Il veut voir le changement de ta vie, de ton ministère, de ton travail, de tes études, de tes affaires, de ta santé en urgence. Il dit, Lazare, ici en urgence. Et le mort sorti. Ribo Saya. Oh my God, oh my God. Bien aimé, je mérite te faire voir combien est grande et puissante la parole de libération. Lazare, sort. Et la Bible dit, quand Jésus l'a dit, cela veut dire, ici, viens en urgence, dit Oro. Ici, viens en urgence. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, Lazare. Mais moi, j'ai besoin de toi d'ici, ici, en urgence. Voilà. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à discuter, Lazare. Il n'y a pas à dire que je ne sais pas me mettre debout. Je suis déjà mort. Il n'y a pas à négocier. J'ai besoin de toi ici, en urgence. Sors. Vous voyez ce que la parole de libération a fait dans la vie de Lazare, bien-aimé? Ici, en urgence. Viens. Ici, viens en urgence. Moi, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, bien-aimés frères et sœurs. Toi qui me suis en ce moment, ce qui se passe dans ton mariage, ce qui se passe dans ton travail, ce qui se passe d'ailleurs avec le confinement, on ne travaille pas, mais cela ne veut pas dire que ton travail est fini. Non, tu travailles, mais tu connais les réalités de ton travail, les réalités de tes affaires, les réalités de ta vie, les réalités de tes relations. Mais tu peux tout restaurer, tout libérer par la parole de libération. En urgence, je veux que les choses changent.
Oh, c'est ce que je proclame dans ta vie. En urgence, que les choses changent. Je proclame que ta montée est urgente pour Dieu. Dieu te veut monter en toute urgence au nom de Jésus. Dieu te veut monter, j'insiste encore, c'est une parole prophétique. Dieu te veut monter en urgence. Je proclame que ton progrès est urgent pour Dieu au nom de Jésus. Tu dois progresser en toute urgence parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Tu dois progresser en toute urgence parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Et je libère cette parole sur ta vie au nom de Jésus. Quelles que soient les réalités spirituelles dans lesquelles tu te trouves, quels que soient les problèmes qui troublent ta vie, je viens comme l'homme de Dieu, comme l'envoyé de Dieu en ce moment, pour te dire, sors. Amen. Que le Saint d'Israël te bénisse. Et tu peux l'acclamer là où tu es. Non, j'aimerais simplement que tu acclames Jésus, que tu acclames le roi. Alléluia. Que tu acclames les ressuscités. Korobo sakababo saya. Alléluia. Oh, que le Seigneur Dieu te bénisse, bien-aimé. Écoute, c'est la parole de Jésus qui ressuscita Lazare. Parce que le Davor provoque la résurrection. Davor vient libérer quelqu'un qui est mort, qui est emprisonné. La parole de libération provoque la résurrection. Oui, elle change la mort à la vie. Et c'est là dans tous les aspects. Lorsque tu libères la parole de libération, tu libères le Davor de ta bouche, sache que le Davor va provoquer la résurrection de tout ce qui est mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, mais c'est à toi d'analyser ta vie, d'examiner tout ce qui se passe. Et au lieu de pleurer, au lieu d'aller te plaindre auprès des gens, non, dis-toi, j'ai le Saint-Esprit, je suis investi de la puissance de Dieu, j'ai des paroles en moi et je n'ai qu'à les libérer. Au lieu d'aller te plaindre, commence à libérer les paroles. Commence à parler. Oh, Rebo Saya. Commence seulement à parler et tu verras les résultats. Bien-aimé, tu verras les résultats. Les choses vont changer, je te dis. Il y aura la résurrection, il y aura la résurrection de tout ce qui ne marche plus. Parce que Dieu est avec toi. Oh, vaillant guerrier. Tu vois, le Davor provoque la résurrection. Lazare est ressuscité à cause d'une seule parole de libération que Jésus a libérée. Qu'est-ce que tu ne peux pas libérer pour changer les choses autour de toi? Qu'est-ce que tu ne peux pas dire pour que les choses reprennent vie? Qu'est-ce que tu ne peux pas dire? Pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu prends des décisions qui ne glorifient pas Dieu? Alors qu'en toi, il y a la parole. Tu peux parler pour libérer cette personne qui est emprisonnée. Tu peux parler pour libérer ton mari qui est envoûté par des femmes dehors. C'est à toi de parler. Au lieu de commencer à te comporter comme une païenne, parle. Libère la parole. La parole va les libérer. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Permettez-moi, il y a quelqu'un qui a envoyé un message sur WhatsApp. Ça a essayé de perturber. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit qu'elle est morte sortie. Nous sommes seulement dans ces passages-là. On n'a pas changé de texte. Nous sommes dans notre texte de Jean, chapitre 11. N'est-ce pas? La Bible dit, elle est morte sortie. Lorsqu'il cria à Lazare, sors, la Bible dit, elle est morte sortie. Alléluia. Et le mort sorti. Le mot sorti en grec, c'est exerkomai. Exerkomai veut dire deux choses en grec. Lorsqu'on dit les morts sortis, exerkomai, ça veut dire premièrement, s'échapper d'un pouvoir pour sa sécurité. Waouh! S'échapper d'un pouvoir pour sa sécurité. Et deuxièmement, exerkomai en grec veut dire venir devant le public. Waouh! Oh my God, Holy Spirit. Je prie que le Saint-Esprit te saisisse en ce midi, frères et sœurs. Lorsque Jésus a dit Lazare, sors, la Bible dit, elle est mort sortie. Le mort sorti est Erzekomaï. C'est-à-dire, le mort s'échappa du pouvoir pour sa sécurité. Donc, je comprends que Lazare est sorti de la mort. Il est sorti de là où il était. Parce qu'il ne se reconnaissait plus. Il était décomposé déjà. Mais il sortit. Et la Bible dit, donc il s'échappa du pouvoir pour sa sécurité. Lorsqu'une parole d'abord est libérée dans la vie de quelqu'un bien-aimé, tu mets cette personne en sécurité. Tu fais échapper cette personne de la condamnation. Tu fais échapper cette personne de l'esclavage. Tu fais échapper cette personne de la maladie. Tu fais échapper cette personne de la mort. Lorsque tu libères la parole
d'abord pour libérer la personne, cette personne est mise en sécurité. Bien aimé, c'est à toi de mettre ta famille en sécurité. C'est à toi de mettre tes frères et sœurs en sécurité. C'est à toi de mettre tes enfants, ta femme, ton mari en sécurité. C'est à toi de mettre ton entreprise et ton travail en sécurité. Libère seulement la parole pour mettre ton ministère en sécurité. Bien aimé, ton ministère peut échapper à la dérive. Ton ministère peut échapper, bien aimé, à l'obscurité pour être sécurisé à cause de ta parole. Libère la parole que mon ministère ne va pas sombrer. Libère la parole que mes enfants ne vont pas sombrer. Libère la parole que mon mariage ne sera pas détruit. Libère la parole que mon travail ne sera pas un travail vain. Je ne travaillerai pas pour pleurer comme un chômeur. Je travaillerai et j'aurai la valeur de quelqu'un qui travaille. Oh my God. Libère la parole. Je ne suis pas un pasteur de pauvres, un pasteur qui souffre, non. Je suis un pasteur des hommes bénis. Dieu m'a donné des gens qui sont transformés par mon onction à cause du mandat que j'ai et ils sont devenus des hommes puissants. Je suis le pasteur des hommes puissants. Je suis le pasteur des hommes et des femmes bénis, des hommes et des femmes établis. Proclame ces choses que mon mariage, je n'ai pas été envoyé dans le mariage pour souffrir, pour vivre l'infidélité. Je n'ai pas été envoyé dans le mariage pour souffrir, pour vivre des humiliations. Je proclame, je déclare, libère la parole de libération. Tu m'entends? Que le Seigneur te bénisse. Oh my God, oh my God. Bien-aimé, je suis en train de sentir des choses à moi. Je sens l'onction couler. Je sens la puissance de Dieu être libérée. Je prie que là où tu es, que le Saint-Esprit te touche, qu'il te saisisse. Si tu peux parler la langue, parle la langue. Si tu peux commencer à parler, parle. Je prie que l'onction coule sur toi. Quatrième dimension de la parole, d'abord, la parole de libération. La parole qui provoque la libération. Lorsque tu la prononces, les morts ressuscitent. Lorsque tu la prononces, ce qui était décomposé se compose. Lorsque tu la libères, ce qui n'avait plus de sens commence à reprendre sens. Parce que tu as parlé. Vois-tu ça? C'est parce que tu as parlé. Que le Seigneur te bénisse. Mais la Bible dit, le mort sorti, Exekomai, non seulement qu'il a échappé d'un pouvoir. Il s'agit de quel pouvoir? Je vais le dire, pouvoir traditionnel. Pouvoir ancestral. Pouvoir héréditaire, s'échapper d'un pouvoir pour sa sécurité. En ce midi, tu peux t'échapper de quel pouvoir? Pendant que je parle là, je libère les d'abord sur toi, je prie que ta vie s'échappe d'un pouvoir. Je ne connais pas ce genre de pouvoir, c'est quoi ce pouvoir qui a bloqué ta vie, qui a freiné, mais je libère seulement les d'abord, que ta vie échappe à un pouvoir au nom de Jésus. Mais la deuxième signification de exekomai, c'est venir devant le public. Ah, ça c'est très intéressant. Donc, lorsque le davor est libéré sur quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qui la vie était bloquée, la vie ne marchait pas, lorsque tu libères le davor, cette personne est non seulement délivrée, non seulement guérie, non seulement libérée, mais tu prends cette personne, tu l'amènes pour le présenter devant le public. Oh my Jesus. Donc, lorsque la parole d'abord est libérée, d'abord a la capacité de prendre quelqu'un et de l'exposer dans la gloire. Ribosaka. Donc la parole de libération établit aussi quelqu'un devant les hommes. La parole de libération établit quelqu'un devant le public. L'expose à la gloire. Alléluia. Lorsque tu parles, tu l'exposes à la gloire. Tu le délivres de là où il était, dans le tombeau, et tu le présentes devant le public. C'est pourquoi quand Lazare est sorti du tombeau, Jésus a dit, prenez-les, déliez-les vous-même. Jésus l'a présenté au public. Je prie en ce midi que le Seigneur, alors que tu es en train d'écouter cette parole d'avant, que ta vie soit libérée de là où elle était, libérée des blocages, et que le Seigneur t'expose devant les hommes, qu'il t'expose en public, que le Seigneur t'expose devant les nations, que le Seigneur t'expose devant les gens qui ont besoin de te voir. Au nom puissant de Jésus, la parole de libération expose aussi quelqu'un à la gloire. Alors pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu t'étais? Alléluia. Pourquoi tu t'étais? Sois béni ma fille Herman. Pourquoi tu t'étais? C'est à toi de parler. Sois béni ma fille Rita. Oh my God, my God, my God. Écoute, le d'abord te fait échapper du pouvoir traditionnel, ancestral et coutumier et t'expose devant le public qui veut te voir. C'est-à-dire, il fait de toi un panneau publicitaire divin. My God. Le d'abord fait de toi un panneau publicitaire divin. Ribosanda, Manaseke, Babo, Saka. Je prie que le Seigneur t'expose à la gloire. Que le Seigneur fasse de toi un panneau publicitaire divin. Que les gens voient la gloire de Dieu au travers de toi. Que les gens voient la main de Dieu au travers de toi. Que les gens voient la puissance de Dieu au travers de toi.
parce que tu as pris conscience que je suis de Dieu, j'ai été mandaté par Dieu, je suis oint par Dieu, et quand je parle, il y a des choses. Pourquoi tu pleures tant? Pourquoi tu te lamentes? Hein? Oh my God. Ma fille Beyalumbo, pourquoi tu te lamentes? C'est à toi de parler. Parle. Toi qui m'entends en ce moment, c'est à toi de parler. Oh Robo Sakabara Sanda. Ah, sois béni. Nabi Enoch Power, l'homme de Dieu. Sois béni. Donc, nous sommes en train de voir la 4e dimension de la parole. Alléluia. Que le Saint d'Israël te bénisse. Alors, nous disons que le Davor vient nous exposer aussi. Donc, lorsque tu libères la parole, sache que tu es en train de délivrer les personnes qui t'entendent et tu les exposes. C'est pourquoi j'aimerais ici encourager tous les pasteurs, tous les hommes de masse qui se tiennent devant les gens qui parlent. C'est à vous d'affecter la vie de tous ceux qui vous entendent. C'est à vous de libérer la parole. Tu n'as pas l'argent à leur donner, tu n'as pas de parcelles à leur donner, mais tu n'as que la parole. Alléluia. Ah, Dieu a dit à Aaron, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Vous direz que l'Éternel tourne vers vous sa face. Dieu leur a donné que la parole qui va changer leur vie. Donc, Aaron, quand tu seras devant le peuple, voilà comment tu vas les bénir. Parle seulement. Dieu a donné la parole seulement. Et là, lorsqu'elle sort, elle bénit des vies. Alors, affecte les vies des gens que Dieu t'a donné. Maman, papa, affecte la vie de tes enfants. Bénis tes enfants. Libère-les de condamnation. Toi, tu as trop souffert, non? Toi, tu veux que tes enfants passent par là où toi tu es passé? Moi, j'ai toujours dit, mes enfants ne verront jamais la souffrance que moi j'ai vécue. Mes enfants ne passeront pas là où moi je suis passé. Non. Mes enfants ne passeront pas dans les chemins où moi je suis passé. Jamais. Non. Je le déclare, je le dis, parce que je libère déjà leur avenir. Je prononce des paroles. Je n'ai pas d'autre chose à faire. Je libère seulement les paroles. Je dis, mes enfants ne marcheront pas comme moi. Mes enfants ne vivront pas des choses que moi j'ai vécues. Non. Non. Tu es d'accord avec moi? Alors, commence à prononcer des paroles pour libérer déjà leur destinée. Libère les destinées. Papa, tu m'entends? Maman, tu m'entends? Tu as peiné, tu as trop peiné dans la vie. Mais il ne faut pas que les gens que Dieu t'a donnés, des enfants spirituels ou biologiques, passent par là où toi tu es passé. Parce que j'imagine que toi, tu as payé déjà le prix pour eux. Alors, si tu as payé le prix pour eux, maintenant c'est à toi d'affecter déjà leur avenir. C'est à toi d'affecter leur destinée, leur futur, par des paroles de libération. Libère déjà leur vie. Comment déjà leur frayer le chemin? Par des paroles qui frayent le chemin. Des paroles, oh my God, je ne sais pas si tu m'entends là où tu es. Commence déjà à frayer leur chemin. Libère la parole. Parle. Bénis leur vie. Affecte-les. Tu verras ce que Dieu fera de tes enfants. Tu verras ce que Dieu fera de tes collaborateurs. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants spirituels, à mes fils et filles, je leur dis toujours, je veux que vous soyez grands que moi. Je veux que vous prêchiez comme moi. Plus que moi, que vous enseignez plus que moi, que vous soyez charismatique plus que moi, que vous libériez l'onction plus que moi. Je ne veux pas que vous passiez par là où moi je suis passé. Nous avons souffert dans le ministère des humiliations, des problèmes. On a tenu avec le Seigneur, on a marché avec le Seigneur. Mais je veux que vous fassiez des ministères aisément. Nous, on a commencé des ministères sans argent. On a souffert pour faire asseoir l'œuvre. Mais vous ne commencerez pas le ministère avec souffrance. Vous commencerez des ministères avec des partenaires. Vous commencerez des ministères déjà avec l'argent. Déjà, tout est là. Je les bénis, je bénis leur destinée, je les affecte comme ça. Et c'est ainsi. Parce que j'ai la parole de libération. Alléluia. Oh, que le Saint d'Israël te bénisse. Je ne sais pas comment l'Esprit te conduit en ce moment, mais j'aimerais que tu te laisses conduire par l'Esprit. Nous sommes dans... Enfin, on va quitter notre premier verset. On a vraiment trop décortiqué. C'est comme ça que j'aime enseigner. Nous prenons le deuxième verset, Exode, chapitre 6, le verset 7. Exode, chapitre 6, verset 7. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Exode, chapitre 6, verset 7. La Bible dit, « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Moi, votre Dieu, je vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Dieu est en train de libérer la parole sur les enfants d'Israël. Il dit, je vous prendrai pour mon peuple.
Je veux m'approprier de vous. Je serai votre Dieu. Voilà, Dieu est en train de poser des bases d'alliance. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi. Vous saurez. C'est-à-dire, ce que j'aurais fait, vous saurez que c'est moi, Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous cherchez les Égyptiens. Amen. Donc, déjà, Dieu, en libérant ses paroles sur les enfants d'Israël, Dieu est en train de leur donner le programme de ce qui sera fait. La parole de libération. Dieu leur présente son programme. Comment il va procéder. Il libère déjà la parole. Donc, je vous avais déjà dit que Dieu finit une chose avant de la commencer. Il parle déjà, il donne le programme, il présente déjà ce qui sera fait et c'est déjà fait. Ce qui viendra après, c'est juste la matérialisation, la réalisation, la mise en scène. Parce qu'il a déjà parlé, la parole est déjà libérée. Alléluia. Dieu a parlé et les choses sont déjà faites. Vous voyez ça? Bien aimé, Dieu dit et vous saurez. Vous voyez, ici Dieu prend la décision de libérer, sinon d'affranchir. Il dit, c'est moi qui vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Donc, il devrait mettre dans Moïse. Donc, lorsque Dieu dit, moi je vais vous libérer ou vous affranchir de l'esclavage, c'est pour cela vous verrez que Dieu a investi en Moïse les paroles de libération. Quand Moïse est allé devant Pharaon, Moïse est allé avec des paroles que Dieu lui avait données, que Dieu lui avait dites. Moïse n'avait que les paroles. Oh my God. Moïse n'avait que des paroles. Il est venu devant Pharaon et dit, le Dieu d'Israël m'a envoyé pour te dire de libérer son peuple. Il n'avait que la parole pour libérer le peuple. Alléluia. La canne qu'il avait, c'était juste des démonstrations. Mais sa mission n'était pas soutenue par la canne, par la verge. Non. La mission de Moïse était soutenue par la parole que Dieu lui avait donnée de dire, tu diras à Pharaon. Voilà. La parole de libération d'abord. Oh my God. Oh my God. Je répète encore, la mission de Moïse n'était pas soutenue par la verge qu'il avait, la canne qu'il avait, qui était transformée en serpent. Non, là c'était des simples démonstrations. Mais sa mission était soutenue par les paroles que Dieu lui avait dites. Tu diras à Pharaon de libérer mon peuple. La parole de libération d'abord. C'est ce qui a soutenu la mission de Moïse. Dieu a investi en lui ses paroles, des paroles puissantes pour accomplir sa mission. C'est ainsi que tout ce que Moïse disait arrivait tel qu'il le disait. Voyez-vous? Arrivait comme ça. Alors, quand Dieu lui dit, je vais affranchir mon peuple. Le verbe affranchir en hébreu, cette fois-là, nous allons en hébreu, c'est yatsa. Yatsa en hébreu veut dire rendre libre. To make free, comme les Anglais disent. Rendre libre. Yatsa veut dire faire sortir. Yatsa veut dire amener dehors. Yatsa veut dire faire avancer. Oh my God. Là, je comprends. Donc, quand Dieu a donné à Moïse la parole pour dire à son peuple, pour dire à Pharaon plutôt, afin de libérer son peuple, donc Dieu avait dit, je vais affranchir mon peuple. Donc, je vais rendre mon peuple libre. Je vais faire sortir mon peuple de l'esclavage. Je vais l'amener dehors et je vais le faire avancer. Waouh! Lorsque le Davor est libéré, le Davor vient rendre quelqu'un libre de tout esclavage. Le Davor vient, bien aimé. Ah voilà. Comprenez-vous que nous suivez sur Facebook, il y a des messages WhatsApp qui entrent et qui essayent d'interférer. Que Dieu vous bénisse. Donc, je ne sais pas, quand Dieu dit, je vais te rendre libre parce que tu étais sous quelle autorité? Et quand Dieu veut te rendre libre, c'est que tu étais sous une certaine autorité spirituelle. Mais gloire à Dieu, parce que lorsque Dieu envoie le Davor vient t'affranchir. Yatsa, le Davor vient te rendre libre de tout pouvoir ou de toute autorité sous laquelle tu t'es trouvé. Le Davor vient te faire sortir de là où tu étais. Le Davor t'amène dehors. Il t'expose et le Davor te fait avancer. Donc après t'avoir pris et t'amener dehors, après t'avoir exposé, comme Lazare a été exposé, le Davor te fait maintenant avancer. Bien-aimé, tu peux faire avancer des gens par des paroles puissantes qui sont en toi. Tu peux faire avancer des gens, bien-aimé. Bien-aimé, les gens peuvent avancer à cause de toi. Parce que tu as des paroles qui font avancer les gens. Ribosaya. Korobo sakabara midebroye nabababo saka. Ribosek. Tu peux faire avancer des gens, bien-aimé. Parce que toi, tu as les Davor. Oui, tu parles, tu les rends libres.
ils sortent des condamnations, ils sortent des réclamations, ils sortent des malédictions pour être exposés à la gloire et afin d'aller de l'avant. À cause seulement de la parole que tu prononces, à cause de la parole que tu libères. Est-ce que tu peux libérer ces paroles? Oh my goodness. Abasheli, Sobroseke Barasaya, Irababo Sakabara Midebro. Alléluia, Baruch Ata Adonai. Oui, je bénis le Seigneur qui a permis que nous puissions nous voir en ce moment. Je bénis le Seigneur qui a voulu que nous soyons ensemble et que tu entendes cette parole. Parce que tout peut changer aujourd'hui et dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Tu peux changer leur vie. Alléluia. Donc, il y a des paroles que tu peux libérer sur quelqu'un qui vit dans les prisons sataniques ou qui vit dans les tombeaux des familles, qui vit dans le blocage et le freinage afin de les libérer. Je veux dire, il y a une parole puissante, revêtue d'onction, afin de briser les jougs qui se trouvent en toi. Mais c'est à toi de libérer cette parole. C'est à toi de libérer cette parole. Sobrosanda rekebo saya. Alléluia. Je suis en train de révolutionner la vie des nations. Je suis en train de révolutionner quelqu'un qui m'entend, qui me suit de partout là où tu es. Je ne sais pas tu es dans quel coin, tu es dans quel continent, mais ce que je sais, c'est que tu peux libérer ta vie. Tu peux libérer la vie de ceux qui sont autour de toi. Tu peux libérer tes enfants, libérer ton mariage, libérer ton ministère. Tu peux changer des choses par le d'abord qui est en toi. C'est toi. Tu peux les libérer. Alléluia. Ah, laissez-moi aller vite parce que nous tendons déjà vers la fin de notre temps. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont sous les jougs de l'ennemi qui doivent être libérés par ta parole. Vous voyez, même quand lorsque nous faisons des services charismatiques, je me lève, je suis là, je lève ma main, je déclare. En déclarant, je libère la parole de libération. Je déclare que toute personne envoûtée, habitée par un démon, je parle comme l'homme de Dieu. Toi, esprit, toi qui m'entends, je t'ordonne de quitter ce corps. Ce que je fais là, je libère les davors. La parole de libération. Et quand je libère les davors, l'onction qui est sur moi, le manteau qui est sur moi entre en action. Et les anges se mobilisent pour envahir l'assemblée, pour rendre effective cette parole que je dis. Et l'onction qui est en moi touche les gens et libère. Donc, je ne peux pas libérer l'onction, la puissance, si je n'ouvre pas ma bouche ou si je n'exerce pas dans mon esprit la puissance en élevant simplement ma main et en déclarant, soit dans mon esprit ou en libérant, je parle, je libère l'onction. Toi, démon qui m'entends, quitte l'accord. C'est le d'abord. La parole de libération, quatrième dimension de la parole. La parole de libération. La parole qui provoque les changements. La parole qui provoque la délivrance. Alléluia. C'est à toi de parler. Hein? Bien-aimé, arrête d'appeler ton mari un sorcier. Vraiment, Dieu m'a mis avec un sorcier, avec un démon ici. Non, mais tu peux le libérer par la parole. Change-le. Change-le. Alléluia. Change-le. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça, j'adore. Quand le Fils vous a franchi, en grec, c'est eleuthéro. Eleuthéro veut dire amener à la liberté. Eleuthéro veut dire libérer de la domination. Du péché, des blocages, des malédictions, des condamnations, des réclamations. Donc, lorsque le Fils vous a franchi, lorsque Jésus étend sa main, il t'a franchi, cela veut dire il t'amène à la liberté. Alléluia, à la liberté. Et aussi, il te libère de la domination. Donc lorsque nous libérons le d'abord, lorsque nous libérons la parole, c'est pour libérer des gens de la domination satanique, de la domination du péché, de la domination de publicité, d'adultère, de la domination des forces du mal. Nous les libérons des puissances traditionnelles, nous les libérons des prisons sataniques, nous les libérons des tombeaux familiaux. Alléluia. Mais n'oubliez pas quand Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 verset 1er, il dit quand il appelle Abraham, il lui dit que Dieu bénisse le révérend Bishop Grace Sumbela. Papa, que Dieu vous bénisse. Beaucoup d'amour pour vous, papa. Merci beaucoup. Regardez, dans Genèse chapitre 12 verset 1er, quand Dieu a appelé Abraham, pas Abraham. Pas Abraham veut dire père élevé, mais Abraham, père des multitudes, père des entrailles. Regardez, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père.
C'est un enseignement que je reviendrai pour vous donner ici sur Facebook, lesquels enseignements les Lévites des nations en ont déjà profité. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et va-t'en là où je t'indiquerai. Regardez, ça c'est quelle logique? Dieu a-t-il commis une erreur? Non. Mais logiquement, c'est une erreur. Il dit, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Mais non, il a inversé. Dieu est allé du général vers les particuliers, alors qu'il devrait aller du particulier au général. N'est-ce pas? Parce qu'il devait dire, sors de la maison de ton père, de ta patrie et de ton pays et va. C'est ça la logique. Mais pourquoi Dieu va-t-il inverser? Sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il finit par la maison. Non, on commence par sortir de la maison. C'est simplement parce que la maison dont Dieu parle là, ce n'est pas la maison physique. Ce n'est pas le Beth, comme nous savons. Beth Adonai, Bethléem, maison de pain, Beth Phagé, Beth Esda, maison de miséricorde, Beth en hébreu. Non, Dieu n'utilise pas Beth. Mais là, le mot utilisé là en hébreu, c'est Baït. Il dit, sors de la baït de ton père. C'est-à-dire, quand tu sortiras de ton pays, quand tu sortiras de ta ville, et que tu... Des messages WhatsApp nous dérangent. Quand tu sortiras de ton pays, quand tu sortiras de ta ville, que tu irais là où tu devrais aller, n'oublie pas de quitter la maison de ton père. La maison dont il est question, ce n'est pas la maison là où tu as habité, mais Dieu parle de baït. Baït en hébreu veut dire tombeau. Baït veut dire prison. Dieu lui dit, n'oublie pas de sortir de la prison de ton père, du tombeau de ton père. Parce que le père d'Abraham était un idolâtre. Donc c'est pour dire qu'il était en alliance avec des esprits. Alors ces esprits certainement avaient influencé la vie de Moïse, d'Abraham, de telle sorte que même s'il sortait, il ne vivrait que comme s'il vivait encore chez son père. C'est pourquoi il y a des gens, ils sont sortis de villes, ils ont changé de maison, ils ont quitté des toits familiaux, mais jusque-là, leur vie spirituellement dépend de là où ils ont vécu. Il y a des influences spirituelle. C'est comme ça que lorsque nous rentrons dans la quatrième dimension de la parole, qui est d'abord, lorsque tu libères le d'abord sur la vie de quelqu'un qui est encore dans le tombeau familial, qui vit les réalités spirituelles de sa famille, qui vit l'impact spirituel de ce qu'ont fait ses ancêtres, de ce qu'ont fait père, mère, il vit l'impact spirituel du sang familial, du pouvoir de l'hérédité. Lorsque tu libères une telle parole sur la personne, effectivement, tu amènes la personne à la liberté et tu libères la personne de la domination. Et c'est à toi de libérer la parole. C'est à toi de parler. C'est à toi de communiquer la grâce. C'est à toi de libérer la parole, le d'abord. Voyez-vous? Donc, Moïse a réussi sa mission devant Pharaon à cause de la parole que Dieu lui avait dite, de la parole que Dieu lui avait donnée, va libérer mon peuple, le d'abord, parole de libération. Et tout ce qui s'est ensuite, le diplôme n'était que la démonstration de la parole qu'il avait prononcée quand il est arrivé devant Pharaon. Libère, Dieu a dit, libère son peuple. C'est fini. Pharaon a cherché à tergiverser, Dieu a endurci son cœur. Tout ce qui s'est passé des démonstrations n'était que les résultats de la parole de libération que Moïse avait libérée. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux amener beaucoup de changements dans ta vie. Il y a des gens qui vivent dans le tombeau familial. Il y a des gens qui vivent dans des prisons familiales. Donc, ils sont sortis des maisons, ils sont sortis des familles, mais ils sont spirituellement dirigés par les puissances familiales. Ils sont spirituellement influencés par le pouvoir héréditaire, des maladies héréditaires dans son corps, des malédictions héréditaires. Ils ont tous des mêmes problèmes. L'esprit de divorce est dans la famille. Dans la famille, il y a 2-3 personnes qui ont divorcé. Ils se marient en retard. Le mariage a toujours été un problème. Le travail, même s'ils travaillent comme s'ils ne travaillaient pas, parce que ce sont des choses, ce sont des fondements spirituels de leur famille. Alors tu es sorti de la maison, mais tu continues à vivre les résultats de ces choses, parce que tu n'as pas quitté le baït. Oh my God. Tu n'as pas quitté le baït de ton père. Tu n'as pas quitté la prison spirituelle ou le tombeau spirituel. Alors tu as besoin d'une seule parole de libération, comme je suis en train de la libérer en ce moment, pour que ta vie sorte du tombeau, que ta vie sorte de la prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, et le théoro veut dire libérer de la domination. C'est ce que Jésus a utilisé dans Jean chapitre 8, verset 36. Il dit, si le Fils vous a franchi, et le théoro, si le Fils vous a mené à la liberté, si le Fils vous libère de la domination, vous serez réellement libre. Laisse que le Seigneur te rende totalement libre au nom de Jésus. Alléluia. Le d'avant nous libère de la domination de nos ennemis. Je m'en vais rapidement, nous allons lire ensemble Josué chapitre 1 verset 5. Josué 1, 5, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Waouh!
J'adore. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu donne des paroles d'assurance à Josué. Il dit, Josué, tu viens de commencer la mission. C'est exactement ce que Dieu a fait avec Moïse. Il dit, tu viens de commencer la mission, mon serviteur Moïse n'est plus. Prends courage, et ainsi de suite. Vous connaissez, vous êtes des lecteurs de la Bible. Mais ici, Dieu est en train de lui dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu est en train de poser des fondements dans la vie de Josué. Oh my God. Dieu est en train de poser des fondements dans la vie de Josué en lui disant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Wow. Moi, Dieu, je serai avec toi. Donc, aucune force du mal ne peut te détruire. Aucune force du mal ne peut se tenir devant toi, Josué. Reçois cette parole. Donc, j'étais déjà libéré de tout combat. J'étais déjà libéré de toute menace. Donc, j'étais déjà libéré de toute domination de l'ennemi. Tu as déjà ma parole. Tu as déjà ma parole. C'est comme ça que je voudrais t'encourager, bien-aimé, à prononcer des paroles sur tes enfants. À prononcer des paroles sur tout ce que tu fais. Bien-aimé, moi j'ai l'habitude de dire à mes enfants, vous êtes glorieuses. Moi, Dieu ne m'a donné que des filles. Je leur dis, vous n'avez pas besoin d'être à côté d'un homme pour réussir. Parce que vous êtes des bénédictions pour la nation. Un garçon n'est pas plus supérieur que toi. Tu peux faire mieux qu'un garçon. Tu peux exceller plus qu'un garçon. Je leur dis ça. Je leur dis, écoutez, oh non, daddy, mais oh non, c'est besoin d'un garçon. Je dis non, vous n'avez pas besoin d'un garçon. Vous êtes suffisamment équipés pour réussir dans la vie. Et vous pouvez faire la fierté de tout homme qui viendra vous épouser. Je leur donne ça. Pourquoi? Je leur mets déjà dans la tête que vous êtes glorieuse. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne fera tomber ta tête à terre tant que tu vivras. Reçois cette parole. Ça te libère déjà. Donc aucune force ne viendra pour te mettre à terre. Jamais. Dieu a libéré cette parole sur Josué afin de lui permettre d'être excellent et d'achever la mission de Moïse. Donc quand Josué fonctionnait là, c'est cette parole qui était dans sa tête. Je ne peux pas échouer. Parce que Dieu m'avait dit, Moïse n'est plus, c'est moi. C'est moi maintenant. C'est moi qui dois faire le travail. C'est moi qui dois faire. Josué a marché avec cette parole qui l'a caractérisé. Bien-aimé, nous souffrons parce que nous ignorons ces choses. Je viens te dire, tu as la parole en toi. Et utilise la 4e dimension de la parole, en hébreu, d'abord. La parole de libération. Ça a libéré l'esprit de Josué. Il a fonctionné avec ça parce que Dieu lui a déjà dit, donne des paroles à tes collaborateurs, à tes fils spirituels comme physiques. Inculque-leur ces choses. Impacte déjà leur avenir. Amen, amen. Ah, je m'en vais vite parce que nous devons terminer. Je prends 1 Samuel chapitre 23, versets 26 à 28. 1 Samuel, chapitre 23, versets 26 à 28. La Bible dit, Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saül. Parce qu'il respectait Saül à cause de l'onction qui était sur lui. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ces lieux Sela Amashlecot. Sela Amashlecot. N'est-ce pas? Alors, la Bible nous relate cette histoire, comment David voulait faire, comment Saül attaquait David pour le faire mourir. Parce que l'onction royale était déjà sur David. Et Saül était resté un homme sans onction. C'est comme j'ai l'habitude de dire, un ex-oin expérimenté. Il est expérimenté à la guerre, mais il est un ex-oin. Il n'a plus l'huile sur sa tête. Alléluia. Il est resté là avec l'expérience. Bien aimé, ne perds jamais l'huile qui est sur ta tête. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais Daddy, pourquoi tu te fais pas coiffer? Tu as laissé la barbe, tu as laissé les cheveux. Comprenez-nous, on est en confinement, les salons sont fermés, donc aucun salon n'est ouvert. On ne sait même pas où aller se faire coiffer, donc on se contente de se raser seulement de se raser la barbe, mais les cheveux,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On est comme ça jusqu'au mai. Supportez-nous. Vous nous verrez avec beaucoup de cheveux en tête parce que tous les salons se sont fermés. Et ici à Bruxelles, ce n'est pas comme à Keene. Je n'ai pas appelé un frère à la maison. Viens me coiffer. Il vient à la maison, il me coiffe. Ici, tu vas l'appeler où? Donc supportez-nous. Ce n'est pas qu'on a laissé les cheveux. Quelqu'un m'a dit, ah, tu veux être comme des prophètes de Kinshasa qui laissent les barbes et les cheveux. J'ai dit, non, 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 non. On n'a pas de salon de coiffure, tout est fermé. Confinement, tout est fermé. Et les salons fermés, les restaurants fermés. Imaginez. Donc, supportez-nous comme ça. Amen. Alors, j'étais donc en train de dire que c'est là à Mashlekot. Merci beaucoup, ma fière man. C'est là à Mashlekot veut dire le mur mitoyen, le mur de séparation. Ça, j'adore. Vous savez, si tu es déjà sous la parole de libération et que Dieu t'a déjà impacté par la parole de libération et qu'aucun ennemi ne peut s'élever devant toi et qu'aucun ennemi ne peut te faire du mal, bien aimé, lorsque le danger arrive dans ta vie, la parole de libération cherchera une solution pour que ce que Dieu avait dit dans ta vie soit fait exactement. Alléluia. Pour que ce que Dieu avait dit dans ta vie soit fait exactement. Pendant que Saoul s'était déjà emparé de David et ses gens, Dieu a provoqué quelque chose. Il est le Dieu des circonstances, le Dieu qui crée des événements, n'est-ce pas? Comme on appelle Yahweh Adabarim, le Dieu qui provoque des événements. Il a provoqué un événement et quelqu'un est venu directement appeler Saoul, son agent. Non, viens vite, les Philistins ont fait l'évasion dans le pays, viens vite, il faut laisser David. Et Saoul, et la Bible dit qu'il y avait un mur de séparation, un mur mitoyen entre David et Saoul. Ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est-à-dire que quand Dieu veut accomplir la parole qu'il a déposée en toi, Dieu va créer un mur mitoyen, un mur de séparation. C'est là à Mashlekot, entre toi et tes ennemis, parce qu'il avait déjà libéré la parole sur toi. Bien-aimé, je viens en ce midi libérer cette parole sur toi, au nom de Jésus. Que le Seigneur mette le mur de séparation entre toi et tes ennemis. Tes ennemis ne te toucheront pas. Il a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, je libère ce d'abord dans ta vie, qu'il crée des circonstances dans les comptes de tes ennemis qui feront qu'ils ne te poursuivent plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as suivi en ce midi, je te donne encore rendez-vous demain à midi. À midi 10, nous sommes déjà là. Sois avec nous et je t'encourage à aller t'abonner dans ma chaîne YouTube, Paul Dima, espace Ministries. Abonne-toi et fais abonner tes frères et sœurs. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour faire le direct. YouTube a renforcé ces mesures. Tu ne peux pas faire du direct si tu n'as pas 1000 abonnés. Alors, nous venons d'ouvrir la chaîne il y a 3 jours. Aidez-nous à vous abonner, à faire abonner vos enfants déjà de la maison, vos frères qui sont avec vous à la maison. Utilisez vos contacts, envoyez notre lien, le Seigneur vous bénira. Aidez-nous à avoir vraiment ce grand nombre pour faire des directs directement sur YouTube et le Seigneur vous bénira. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Commence à bénir Dieu pour sa parole. Commence à bénir le Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur. Dis Seigneur, merci. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me plaindre. Je vais libérer des paroles de libération. Je vais libérer mon mari, ma femme. Je vais libérer mes situations, mes dossiers qui sont bloqués. Je n'ai que la parole pour libérer ces dossiers. Je vais libérer l'avenir de mes enfants. Le futur. Oui, la parole de libération provoque la résurrection. La parole de libération provoque la domination sur les ennemis. Commence à libérer des paroles. Prie comme un fou, comme une folle là où tu es. Si tu es à la maison en confinement, commence à te promener partout dans la maison. Libère des paroles. Commence à parler. Bénis des gens. Bien aimé, libère la destinée des enfants. C'est toi qui as la parole de libération. Commence à le faire au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Commence à prier, commence à parler. Je te laisse le temps de prier. Alléluia. Sobro saka, reke babo sanda. Be the God is glory, not the shike de gloria. Reke bo sanda barabo saka. Eraba babo seya. Me the sky the glory, not the shike. Korobo saka mana sanda. Eraba baba, me the glory, not the shike de gloria. Alléluia. Éternel Dieu, je me lève, oh Dieu, comme ton serviteur. Oui, Seigneur, je libère la parole de libération d'abord sur mes frères et sœurs, sur mes enfants
enfants, oh Dieu, sur mon ministère, sur mes dossiers, sur ma santé. Je libère-le d'abord, oh Dieu. Rikebo Sanda. Oui, sur ma femme, oh Dieu des armées, sur mes enfants, sur mes frères et sœurs, oh Dieu, qui sont en Europe, qui sont en Afrique, de partout, Éternel. Que ta main puissante, Seigneur, les touche, oh Dieu, que leur avenir s'élargisse, oh Dieu. Je proclame qu'ils sont libérés de condamnation. Ils sont libérés de malédiction. Ils sont libérés de mauvais sorts. Ils sont libérés de réclamations. Ils sont libérés, Seigneur, de condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes libérés de puissance héréditaire, libérés de force du mal. In Jesus' name, je libère la parole. Aucune force du mal, aucune puissance de malédiction ne dominera ma famille. Aucune puissance de malédiction ne dominera mes frères et sœurs. Personne dans ma famille ne sera sous la condamnation. Personne dans ma famille ne sera sous la puissance de l'hérédité. Je les déclare comme l'homme de Dieu, comme un fils d'alliance. Je proclame, oh my God, bien-aimé, parle là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Continue à prier là où tu es à la maison. C'était donc votre pasteur de midi, le révérend Paul Dima depuis Bruxelles. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce continue à couler sur vous. Continue à prier si l'Esprit te conduit à prier. N'arrête pas, prie, fais des déclarations et nous nous retrouvons donc demain à 12h. 12h, nous sommes déjà connectés et à 12h10, nous lançons déjà la chaîne car nous commençons la parole. Soyez bénis, chers Lévis des Nations. Nous nous retrouvons pour les Lévis des Nations à 12h juste. Nous sommes là pour commencer l'intercession. Soyez bénis au nom de Jésus.